détail caman sɔrɔla parce que opération in kɔfɛ fɛn min aw bɛɛ lajɛlen y'a ye polémique cayara Mali armée m'a fa Mali armée de y'a fa a kɛra ta a bɔra ta u taara plateau sigi diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka essayer k'an ka armée lagosi k'an ka finitigilakaw lagosi ka essayer k'u bɛ fanga bɔ an ka finitigilakaw la kunu an ye DIRPA ɲɛmɔgɔ ka laseli kɛ a la yan nɔ laɲini min bɛ o kɔfɛ a ye o walawala an tɛna an da don la bilen an bɛna an da don min na o ye opération yɛrɛ émission in senfɛ an ye min sɔrɔ opération labɛncogo la an bɛna an da don la nka an tɛ se k'an da don nin na fɔlɔ fo an ka émission min yɛrɛ kɛra ORTM na f'an ka dɔɔnin fɔ o nafa la Sisoko ni nin émission sugu bɛ caya ORTM kan nkalon caman bɛ yen nɔ a tɛ se ka da an ka armée la bilen a bɛ kɛ sababuya ye fɛn min ye tɔgɔcɛn caman ye o tɛ se k'an ka armée sɔrɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ko munna k'u ma plateau in ma sigi u ma débat in u ma kɛ bamanankan na u y'a kɛ français la a ɲɛna kosɛbɛ k'a fɔ u y'a kɛ français la a ɲɛna kosɛbɛ sabula Mali kɔnɔ yan nɔ ko caman b'a la anw b'o kalama nka mɔgɔ minnu bɛ ka nkalon da n na u bɛ k'a fɔ ka ɲɛsin kɔfɛmɔgɔw de ma walasa kɔfɛmɔgɔw de ka ɲugu anw na walasa kɔfɛmɔgɔw ka ban anw na o de la a kɛra kan min na kɔfɛmɔgɔw bɛ n'a dɔn yan k'a fɔ ko min kɛra terrain kan exactement a filanan ye min ye an dɛmɛbaga caman bɛ yen ni a kun kɛra parce que ne y'a ye débat in a kun ɲɛsinnen tɛ anw ma kosɛbɛ a ɲɛsinnen don walasa diɲɛ ka faamu k'a fɔ ko min kɛra donc an dɛmɛbaga caman bɛ yen olu yɛrɛ bɛ se ka nin ta k'a k'u ka argument ye olu yɛrɛ bɛ se ka nin ta k'a kɛ u dɛmɛla ye sabula n'u bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ nin information ninnu fana bɛ se k'a ta k'a kɛ ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye wa hali ni olu fana taara débat la yɔrɔ wɛrɛ la olu bɛ se k'a fɔ non 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 a ma kɛ tan a kɛra tan de nin ye nkalon ye nin ye tiɲɛ olu bɛ se k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sabula anw bɛ yan a fɔra k'anw kana anw n'a bayɛlɛma aw ye aw k'a faamu k'a fɔ ko fɛn min kɛra donc vraiment an bɛ ORTM ka a directeur fo kosɛbɛ ka DG yɛrɛ fo minnu bɛ plateau sanfɛ ka olu fo kosɛbɛ k'a fɔ nin baara ninnu vraiment a ka di an ye nin baara ninnu ka continuer parce que ni nin ɲɔgɔn opération spéciale kɛra dɔrɔn i b'a ye ni plateau spécial sigira a kan a bɛ valeur ba di a ma nkalon o tɛ yɔrɔ jan sɔrɔ wa a bɛ farifoni a b'o di cɛden minnu bɛ terrain kan a bɛ farifoni di olu ma wa fɛn min ye jamanadenw yɛrɛ ye a bɛ farifoni di olu ma wa fɛn min opération ninnu bɛ ka kɛ hali dugu minnu na a bɛ danaya sabati olu dusukun na ka ɲɛsin an ka armée ma fɛn min nin opération ye min n'u ye a tɔgɔ da ko jugu ɲini opération jugu ɲini ale de kɛra sababu ye ka Abu Uzaifa ani a ka cɛdenw bɔ baara la Sisoko opération jugu ɲini ko a daminɛna Kare ka bɛn avril kalo tile 21 ma nɛgɛ kanɲɛ 6 kɔrɔ ko an ka finitigilakaw tilala fajiri seli la dɔrɔn u ye minɛnw fara ɲɔgɔn kan bataillon caman tun bɛ a la u ye labɛnw sabati min kan ka fini min don o y'o don o y'a sɔrɔ kunnafoniyaw sɔrɔla kunnafoniyaw sɛgɛsɛgɛra renseignement minnu dir'u kan terrorisiw sigiyɔrɔw kan u ka marifaw kan u hakɛ kan ani u kɛlɛkɛcogo kan o renseignement u y'olu da k'olu sɛgɛsɛgɛ kura ye tuguni k'a lajɛ sabula n'i bɛ taa diɲɛ ko o ko la kunnafoniya min b'i bolo yanni i ka wuli i bɛ ka kunnafoniya i b'a mise à jour kɛ i b'a lajɛ fɔlɔ kunnafoniya jumɛn min b'i bolo mun bɛ se ka fara kan ou bien mun bɛ bɔ a la o fɛn min an ka finitigilakaw o kɔni solila dimanche avril kalo tile 21 k'o baara ninnu kɛ o baara ninnu kɛlen kɔfɛ bɛɛ ka ci fɔlen i ye bɛɛ jɔyɔrɔ yiralen kɔfɛ i la bɛɛ ka baara fɔlen kɔfɛ i ye fɛn min an ka finitigilakaw ye u ye sira ta ka bɛn dimanche ma avril kalo tile 21 nɛgɛ kanɲɛ 6 waati o kɛlen ka sira ta sa o selen bada la batigɛyɔrɔ la sa fɛn min ye kɛlɛ kun fɔlɔ ye o kɛra yen sabula terrorisiw y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ embuscade da u ɲɛ ye a ma nɔgɔ dɛ o embuscade a dagoyara terrorisiw la an ka finitigilakaw y'u gosi ka minɛn caman minɛ u la yen o la ka sɔrɔ ka tɛmɛ k'u kun da Indelimani kan nka yanni k'u se Indelimani u ye yɔrɔ caman mɔmɔ sira fɛ o yɔrɔ ninnu na fɛn min ye fafayanfanw olu b'a la Tindilibali olu b'a la tɔgɔ ninnu a tɛna se ka tilen fɛ sabula a ma nɔgɔ Tin Agoraf olu b'a la fɛn min ye Sorori o kungo kɔnɔnaw b'a la Danga olu b'a la ani Tingit olu yɛrɛ yɔrɔ caman b'a la tile 6 kɔnɔna na ka bɔ 21 na ka taga se fo 27 ma u ye ninnu bɛɛ lajɛlen mɔmɔ ka taga ka terrorisiw gosi ka taga ka tiɲɛni don u kun ka taga ka u mago sa ka minɛn caman minɛ u la nin bɛɛ bɛ sen na Abu Uzaifa t'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen a t'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen sabula ale yɛrɛ kun bolo a dogolen kun don bugudanin min na ale yɛrɛ tila ko an ka finitigilakaw tɛna ye i b'a dɔn yɔrɔ ninnu ka bon
marifa ci mankan bɛ se ka bɔ k'a sɔrɔ e ma bɔ a kalama fo ka taga se karidon n'o bɛnna avril kalo tile 28 ma fɛn min ye nɛgɛ kanɲɛ 12 bi saba ye sa an ka finitigilakaw y'a jateminɛ k'a fɔ ko ni marifa cikan in ani marifa cikan tɔw tɛ kelen o la an ka finitigilakaw sɔmina la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ɲinifɛn bɛ yan de o y'a sɔrɔ an ka finitigilakaw ye kunnafoniya de sɔrɔ kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ mɔgɔ ninnu kan c'est-à-dire u ka quotidien kan u bɛ tilen tɔgɔ minnu na u bɛ si tɔgɔ minnu na u bɛ bɔ sira minnu fɛ an ka finitigilakaw ye kunnafoni sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan minɛn sugu minnu b'u bolo an ka finitigilakaw ye kunnafoni sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan donc ni kunnafoni bɛɛ faralen ni ɲɔgɔn kan an ka finitigilakaw sɔrɔ ka se terrain kan ka bɛn 28 ma midi 30 marifa ci kɔni a daminɛna u ni abu comment dire la Uzefa ka jama ani ɲɔgɔn cɛ an ka finitigilakaw kɔni ye gosili kɛ yen ka gosili kɛ yen ka gosili kɛ yen fo ka taga se abu jama olu bɔra baara la u ma da u ma fɛn min ye kɛlɛkɛminɛn caman ye u minɛna olu bolo nin ye kuma minnu fɔra plateau in sanfɛ an ka taga o yɛrɛ daminɛ. Trouvé sur zone, apparemment il y a aussi du cache de carburant et tout ça là qui a été récupéré par les forces de défense et de sécurité. Donc c'est quelque chose d'assez soulageant parce qu'on a mis fin en réalité à beaucoup de bases que ces gens-là avaient dans cette zone. Maintenant par rapport au premier reportage sur Abou Huzaifa de Hugo, c'est un grand soulagement pour nous, surtout que nous sommes de cette zone-là. Parce que Dieu sait que ce sanguinaire-là, il a fait du mal, il a fait trop de mal à nos populations. C'est des milliers et des milliers de populations, des veuves et des orphelins aujourd'hui qui sont victimes de ces messieurs-là. Et quand l'annonce de sa mort a été faite, vraiment c'est un ouf de soulagement pour l'ensemble de ces populations-là. Ce qu'il faut aussi savoir de Hugo, c'est que c'est un des derniers vétérans du djihad dans cette région. Parce que Hugo il fait partie comme Abdul Walid Sahraoui, Abdul Hakim, Mokhtar Ben Mokhtar, Abou Zaid, tous ces gens-là, ils font partie de ce club-là quand ils sont arrivés dans les années 2000 chez nous. Et c'était l'un des derniers survivants. Ni Musa Agasharatuman de, ale de bɛ ka ɲɛfɔli kɛ, a ko Abu Huzaifa fagali nafa min bɛ a la. A ko kɛlɛ in bannen kɔfɛ, i b'a dɔn an ka finitigilakaw ye bilan dɔ di. U ye minɛn dɔ bɔ k'a fɔ ko o de sɔrɔla terroriste ninnu nɔ la. Musa Agasharatuman ni ale ye MSA secrétaire général ye. Ale yɛrɛ de fɔlɔfɔlɔ la ka kunnafoni di Twitter sanfɛ a don an y'o fɔ aw ye yan nɔ a ko yɔrɔ tiɲɛna terroriste ninnu bolo min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan sabula ko kungo kɔnɔnaw ni a wula kɔnɔnaw la yen nɔ ko mɔgɔw taara bɔ minɛn caman mobili caman ni fɛn wɛrɛ caman tiɲɛni kan ko min fana bɛ yen nɔ n'o kan ka fɔ mɔgɔw ye k'o ye Abu Huzaifa min fagara nin k'a jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ sabula ko terroriste ŋanaba minnu belebeleba minnu ye dunan ye a fɔlɔfɔlɔ minnu donna Mali la ni Ben Lawaru b'o la ni comment dire la Abou même de la pyramide de l'État islamique. On va parler essentiellement de cette opération dans cette émission. Le lieutenant-colonel Youssouf Diakité, vous qui avez participé à la planification ou à l'exécution de cette opération, dites-nous d'abord où se situe cette zone de cachette du terrorisme, également la zone des 3 frontières. La dite zone qu'on appelle Damarous est située au sud de Moulin, qui fait partie de la région de Manhattan. Cette zone déjà est connue comme étant vraiment l'ennemi des terroristes. C'est sur base de renseignements bien définis qu'on a vraiment pu déceler la position de ce leader-là. Ici, on remercie beaucoup notre service de renseignement qui, pendant des jours et mois, vraiment nous fournissait des renseignements fiables qui nous a permis vraiment de neutraliser les terroristes. Ok, c'est une zone difficile, hein? Une zone très difficile. Vous avez certainement étudié le terrain avec les renseignements que vous avez avant de faire la planification. Quel était l'objectif recherché de cette opération? C'était uniquement pour neutraliser Abou Huzaifa ou bien il y avait d'autres cibles derrière? Certainement pas. C'est pas seulement pour neutraliser Abou Huzaifa. Abou Huzaifa, effectivement, il fait partie de nos priorités. Notre objectif, c'est vraiment buter tout ce qui est terrorisme sur le territoire malien. Donc ça va passer sur vraiment les chefs terroristes et tous ceux qui les suivent. Donc en conclusion, c'était pas une opération qui était seulement destinée à la neutralisation d'Abou Huzaifa alias Ibo. Il faisait partie de nos priorités. Et aussi tout ce qui pouvait être autour de nous. Parce qu'il faut comprendre déjà que dans ce secteur, il y en a beaucoup encore. La planification d'une opération d'une telle envergure prend combien de temps si ce n'est pas un secret? Comment ça se passe? Donc,
Pour cette question, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est une question secrète. Parce que la planification des opérations militaires, vraiment, on ne peut pas trop parler. Si on ne peut pas parler sur la durée. Ayiwa n'i ye an ka finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye ko ale welela ka na plateau ka sabula kɛlɛ in Abu Uzifa fagara kɛlɛ min senfɛ ale yɛrɛ sen donna o kɛlɛ labɛnni na donc a ɲininkara de kɛlɛ in kɛra yɔrɔ min na Indelimani mara la a y'o yɔrɔ ɲɛfɔ ensuite a ɲininkara fana yalima aw taakun tun ye Abu Uzifa dɔrɔn de ye wa ou bien laɲini wɛrɛ tun bɛ aw la aw tagatɔ la a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko non olu ka kɛlɛ kɔnɔna na mɔgɔ mɔgɔ de bɛ yen k'u bɛ ka degun ta ka Mali population sɛgɛrɛ i kɛra terroriste i kɛra fɛn o fɛn ko kɛlɛ in dabɔlen don a bɛɛ lajɛlen de kama donc kɛlɛ in ka bon hali Abu Uzifa kɛlɛ ma a ɲininkara tuguni yalima nin kɛlɛ in nin opération in yalima a y'a labɛn waati joli kɔnɔna la a y'a labɛn cogo di a ko tiɲɛ yɛrɛ la a labɛnna waati min kɔnɔna na da tɛna se ka don o la k'o fɔ sabula olu ye secret de défense ye parce que o ye tiɲɛ n'i y'a fɔ k'a fɔ ko nin kɛlɛ in an y'a labɛn dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila de kɔnɔna la o la terroriste bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ok n'a bɛna nin opération sugu labɛn a bɛna na nin waati hakɛ de k'a la donc olu bɛ se k'a dɔn donc o de la a ko non ko o yɔrɔ ninnu da tɛna se olu ma. C'est vraiment top secret. Et vous aviez tous les moyens à votre disposition pour mener à bien cette opération. Tous les moyens étaient mis à notre disposition vraiment pour la réussite de cette opération. C'est toutes les entités de l'armée qui ont participé à cette opération. Donc, raison pour laquelle on dit que c'est une opération aéroterrestre. L'armée de terre et l'armée de l'air. Tout ce qui est sur terre et l'armée de l'air. C'est la somme de tout le monde. On a bien compris. Moussa Assad, vous êtes ressortissant, je l'ai dit, de la région de Ménaka. Je le disais, c'est une zone difficile d'accès, difficile par rapport aux conditions climatiques. On a vu un peu la localisation sur la carte, avec des conditions climatiques très dures, je le disais. Ajouté à cela, cette menace terroriste qui plane sur la zone, comment vivent les populations dans toutes ces conditions-là? Bon, les populations vivent malheureusement depuis plusieurs années difficilement parce que qui connaît l'État islamique, qui connaît Daesh, c'est une organisation qui règne par la terreur. C'est-à-dire les règles de fonctionnement de base de cette organisation, c'est de terroriser les populations, vraiment la terreur à l'extrême pour les soumettre. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait dans cette zone-là, parce que le fait d'armes qu'ils ont fait contre les populations dans cette zone, autant nigériennes que maliennes, même burkinabés. Pourquoi ils se sont installés dans cette zone? Parce que l'État islamique, que ce soit au Sahel ou au Moyen-Orient, c'est exactement la même chose. Ils essaient toujours de s'installer dans des zones frontalières qui leur permettent d'être à cheval sur plusieurs pays. Ce n'est pas un hasard qu'ils se sont installés dans cette zone dite des trois frontières. Parce qu'en s'installant dans cette zone-là, stratégiquement, ils ont accès au Niger, au Burkina et au Mali en même temps. Et comme ils savent que souvent les États sont limités par leurs frontières, ben, eux, ils ne connaissent pas de frontières. Pour eux, la terre appartient à Allah. Et ce qui fait qu'il faut frapper le Niger et le lendemain se retrouver au Mali. Pour frapper le Mali, sur le lendemain se retrouver au Burkina. Et c'est comme ça qu'ils ont régné malheureusement depuis plusieurs années. C'est pour ça que j'ai salué cette initiative de la création de l'Alliance des États du Sahel, parce que tout simplement, ça met fin justement à cet handicap qui a toujours empêché à nos armées, c'est-à-dire vraiment de poursuivre ces ennemis-là au-delà même de leurs frontières. Et c'est exactement ce qui est en cours aujourd'hui, parce que j'ai suivi la dernière fois l'attaque qui s'est passée contre le camp de l'Abzanga au Mali, quand les forces armées maliennes ont été attaquées. Vous avez vu dans la communication après, et c'est l'armée nigérienne qui a été la première même à venir au secours de nos soldats avant même que les autres militaires maliens arrivent. C'est ça, au fait, le côté positif en réalité de cette synergie d'action qui est en train d'être créée entre les différentes forces de cette zone. Et pour mettre fin à l'État islamique aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de cet exercice-là. Mais au-delà de cela aussi, il faut avoir aussi les communautés et la population avec soi. La force de notre armée, ça va être sa capacité aujourd'hui à faire en sorte que la population se sente en confiance. Et quand les populations sont en confiance, ils donnent des renseignements. Parce qu'aujourd'hui, le cœur de ce problème dans cette zone des trois frontières, c'est qu'il va s'accaparer de la sympathie des populations. C'est pour ça que les terroristes aussi jouent beaucoup là-dessus. Quand vous regardez l'État islamique, la pyramide en haut, ce n'est que des étrangers. C'est comme Hugo, c'est Abdel Sahraoui, Abdel Hakim, tous ces gens-là qui ne sont pas du coin, qui viennent d'ailleurs. Mais quand ils viennent, ils savent que pour rester dans cette zone-là, il faut s'appuyer sur les communautés. D'où le fait qu'ils essayent rapidement de recruter parmi des communautés bédouines qui vivent dans la brousse et tout ça, qui sont souvent à la périphérie de nos États. Et ils mettent même ces locaux-là souvent au devant de la scène. Donc il faut que nos autorités, je pense que c'est le cas aujourd'hui, la réflexion en tout cas elle est en cours, il faut l'approfondir
Aujourd'hui, plus on va créer de la complémentarité avec les populations, mieux nos opérations vont se passer. Et la preuve en est là, comme il l'a dit. Aujourd'hui, la population se sent de plus en plus en confiance. Les populations collaborent, ils donnent des informations à leurs forces de défense et de sécurité. Et ils voient aussi que l'armée, de plus en plus, est en train de se déployer dans cette zone. Le fait que la population voit pour la première fois les forces de défense et de sécurité qui viennent dénicher ces gens d'individus qui se sont vraiment installés dans cette zone comme des rois, comme vous l'avez fait tout à l'heure dans le reportage. Vous voyez que le gars, il a même du poisson frais, tellement qu'il est à l'aise. Il paraît même qu'il vivait avec des frigos, avec des canettes fraîches, il avait des wifi, il avait des plaques solaires, il avait entre 3 et 4 femmes. Vous voyez comment ces gens-là étaient à l'aise pendant toutes ces années-là. Et avec cette opération-là, on vient de leur porter un coup fatal. Et ce n'est pas la première. Malheureusement, comme c'est Hugo, c'est un étranger, on en parle beaucoup. Il y a un autre chef de l'État islamique que l'armée malienne a neutralisé le 21 janvier 2024, plus précisément à El Araben, un certain Abdelwahab Oul-Chouri. Et ce monsieur-là, c'était quelqu'un d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'était la colonne vertébrale qui liait l'État islamique aux communautés locales. C'est lui qui soumettait les communautés, c'est lui qui récupérait les zakat, c'est lui qui faisait les accords entre les communautés et cette nébuleuse-là. Et depuis que les forces armées maliennes, grâce à une opération terrestre, j'ai suivi la communication après que les femmes ont fait la déchet, quand ils ont frappé ces messieurs-là, et dans ce village-là, ils ont coupé le cordon ombilical qui lie cette organisation criminelle à une bonne partie de nos communautés locales. Finalement, même les populations ont compris maintenant que les choses ont changé et que l'État aujourd'hui est en train de reprendre pied dans cette région, que les forces de défense et de sécurité sont en train de reprendre pied dans cette région. Et un autre chef aussi a été neutralisé. Avant celui-là, c'est un certain Alouane qui a été frappé cette fois-ci au nord de Menaka et avec une frappe de drone. Et tout ça, ces trois opérations montrent en réalité qu'aujourd'hui, l'armée malienne a de nouvelles capacités qui lui permettent non seulement de mener des frappes de drones contre des cibles bien déterminées, de faire des opérations aéroterrestres qui permettent de mener des opérations contre des gens comme Abdelwahab dans leur village. Et il ne s'attendait absolument pas à grand-chose. Il est surpris, il est frappé, lui et ses lieutenants. Et la dernière opération, c'est celle-là, terrestre, combinée avec l'armée de l'air, pour aller neutraliser Hugo. Donc tout cela, en réalité, prouve aujourd'hui que l'armée malienne a franchi un cap extrêmement important. Ce qui fait qu'il peut frapper partout les ennemis de la nation. On va parler de cette montée en puissance de l'armée malienne en fin d'émission, mais revenons sur le déroulement de cette opération qui a conduit à la neutralisation de Hugo. Est-ce que dans la progression, les troupes ont déjoué des embuscades, est-ce qu'il y a eu des échanges de tirs, est-ce qu'il y a eu des combats lourds au cours de cette opération? Bien sûr, quand le leader terroriste vient d'être tué, ça c'est évident qu'on ne peut pas l'atteindre comme ça très facilement. Et quand on regarde la vidéo, ça a été dit. Effectivement, nos hommes, ils ont eu à neutraliser, ok, ou bien à franchir des embuscades pour pouvoir les neutraliser. Donc, il n'a pas été neutralisé de façon très simple. Vraiment, c'était une opération tellement organisée. Il y a eu de la planifiée. Il y a eu de la résistance, bien sûr. Mais tellement c'était bien planifié avec un renseignement bien. Donc, on était à l'aise. On était vraiment à l'aise dans cette opération. D'accord. Moussa Acharatoumou, généralement, quel est le mode opératoire de ces gens-là, de ces terroristes-là, dans ces zones difficiles? Comment ils opèrent? Vous savez, les terroristes, par définition, ce sont des gens qui essayent toujours de surprendre. C'est-à-dire qu'ils attaquent toujours avec l'effet de surprise. Et là, c'est eux qui ont été surpris par l'armée malienne. Exactement. C'est-à-dire qu'on a inversé les rôles. Ce qu'eux ils faisaient avant, maintenant, c'est la même chose que l'armée malienne est en train de le faire. C'est les terroristes qui sont terrorisés. Exactement. Les terroristes sont terrorisés parce que tout simplement, ils se rendent compte que fait, les FAMA viennent les frapper là où ils s'attendent le moins. Et de la manière vraiment la plus professionnelle. Parce que comme il le disait tout à l'heure, moi, c'est que les sources qui me remontent du terrain, c'est que les FAMA sont venus de tous les côtés. Ils sont venus de la zone de l'Abzanga, de la zone d'Ansongo, de la zone de Menaka, ce qui fait que quand vous prenez cette zone-là, vous faites les opérations de FAMA sont venues de tous les côtés. Ce qui fait que les gars, ils étaient encerclés et finalement, c'était sauf-kippé. Et c'est ce qui a fait que, comme il l'a dit, il y a eu tous ces bons résultats. Je voulais aussi revenir sur le fait que moi, j'ai analysé les images de la mort de Hugo. Quand vous regardez les images de la mort de Hugo, vous allez voir qu'il n'y a pas de goutte de sang sur son corps. C'est extraordinaire. Mais je vais vous expliquer. L'État islamique, ce sont des gens qui prennent une drogue. Quand tu la prends, ça te donne une sensation de confiance, ça te donne un optimisme, ça te donne une sensation de puissance surréaliste qui fait que les risques, tu les minimises par zéro.
Et quand tu prends cette drogue-là aussi, on peut te mettre autant de balles que tu veux, il n'y aura aucune goutte de sang. Donc ce monsieur-là, malgré qu'on lui a mis des balles dans la tête, dans le ventre, dans le corps, il n'y a aucune goutte de sang, hormis un peu de sang qui sortait dans sa bouche-là. Donc ça aussi, ce sont des choses qu'il faudra désormais prendre en compte. Ce n'est pas nouveau, moi je dis toujours aux gens, ce qui se passe chez nous, ça a des explications ailleurs. Il suffit de regarder comment l'État islamique s'est comporté au Moyen-Orient entre la Syrie et l'Irak pour avoir cette explication. Et puis aussi, chez nous, aujourd'hui, l'État islamique, ce n'est pas que dans la zone des 3 frontières. Je sais que quand on parle de Nigeria, les gens pensent que c'est un peu loin. Mais aujourd'hui, les gens qui sont installés chez nous, ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont du côté du Nigeria. Ce qui fait qu'entre le Mali et le Nigeria, il y a le Niger, ils traversent toute cette zone-là. Et ils recrutent beaucoup dans ces zones, dans ces pays et tout ça. Tout le nord du Nigeria, aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont présents là-bas. Vous avez souvent des attaques qui se font en Drambuka, en Eleka, en Menaka ou en Tchongo, et c'est mêlé par des gens qui ne parlent même pas français, qui parlent anglais. Donc c'est pour cela qu'il est extrêmement nécessaire, à ce qu'au-delà même des États du Sahel, que le pays aussi essaie vraiment de pousser la coopération avec certains pays comme le Nigeria, comme la Libye aussi. Pourquoi la Libye? Parce que la plupart des armes qui sont utilisées aujourd'hui chez nous, comme vous le savez, depuis la crise libyenne, la Libye est devenue en réalité un magasin d'armement à ciel ouvert, et ces gens-là ont des liens jusqu'en Libye, ils ont des liens jusqu'au Moyen-Orient. Ce sont des choses qu'il ne faut absolument pas du tout négliger. Et puis être intransigeant sur tous ces gens-là à un moment donné, à cause de la non-présence de l'État ou bien la faiblesse de l'État qui ont fait croire à nos communautés, à nos populations que le s'allier, c'est peut-être de s'allier ou d'avoir des accords avec des organisations comme Al-Qaïda ou comme Daesh. Je pense que l'État, dans tous ses démembrements, doit être intransigeant envers ce genre de personnes, parce qu'ils font partie aussi de ceux qui ont gangréné ce mal-là et qui lui ont permis de prospérer, à telle sorte que même les quelques-uns parmi nous, qui ne sont pas très nombreux, qui ont tenu, malgré qu'on a massacré nos familles, nos communautés et tout ça, ces gens-là continuent ils nous ont même fait croire comme des gens en réalité que personne ne doit écouter, que personne ne doit suivre, et que ces gens-là, l'État ne viendrait jamais au bout de ces gens-là. Il faut collaborer avec eux, il faut signer des accords secrets, il faut donner des informations. Et les opérations qui sont encore actuellement, j'ai vu des téléphones portables et tout ça.